Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc Monsieur Lead, notre métier c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin d'aller leur générer plus de clients, plus de rendez-vous et plus d'opportunités. Et forcément, comme mon métier c'est la prospection, donc je passe énormément de temps dessus, notamment sur des canaux comme potentiellement LinkedIn. Et l'idée de cette vidéo, ça serait de vous partager ce que j'ai appris de toutes ces années sur, on va dire, la meilleure méthode pour prospecter sur LinkedIn. Mais avant de commencer la vidéo, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, parce que vous n'aimez pas faire ça, vos équipes non plus n'aiment pas faire ça, et pourtant vous savez que vous en avez besoin pour aller générer plus de résultats, et que vous voulez que ce soit une prospection qualitative qui soit faite en France, pas à l'étranger, par des commerciaux qui sont expérimentés, et une prospection qui va vous générer des résultats, regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous, et ça va vous permettre de pouvoir découvrir notre méthode et comment est-ce qu'on peut aller vous prendre des rendez-vous avec une prospection qualitative et vous aider à développer la partie commerciale. Maintenant, pour attaquer le sujet de la vidéo, donc on va parler d'une méthode pour prospecter sur LinkedIn. Il faut qu'on commence d'abord par poser le cadre. Qu'est-ce qu'on entend par déjà prospecter? Prospecter, c'est deux choses. C'est déjà dans un premier temps le fait d'identifier les personnes qui sont intéressantes pour une offre donnée. Par exemple, on travaille avec une agence marketing spécialisée sur les salles de sport. Donc en fait, c'est une agence qui aide les salles de sport et de fitness à se développer et à faire du marketing, à aller chercher des clients. Donc là, typiquement, la prospection consiste en deux phases. Dans un premier temps, d'identifier les salles de sport qui sont pertinentes pour ce client. Et dans un second temps, mettre en place des actions de prise de contact pour aller parler aux gérants de ces salles de sport pour pouvoir ensuite les mettre en relation les gérants les plus qualifiés avec notre client qui va pouvoir faire du closing. Donc c'est ça la prospection, c'est donc deux choses, identifier et ensuite contacter. Maintenant, pour aller sur LinkedIn, LinkedIn semble être un canal qui répond parfaitement à ces deux grands objectifs. D'abord, la partie identifier parce que LinkedIn est un réseau professionnel où il y a énormément de personnes qui vont là-bas. Vous allez pouvoir trouver des CEO, des CMO, des CTO, des directeurs commerciaux, des responsables commerciaux, des freelances, des DAF, des DRH, vraiment quasiment tous les intitulés de poste possibles. Donc c'est une excellente base de données, surtout qu'ils ont des outils très puissants comme notamment LinkedIn Sales Navigator qui vous permet ensuite d'aller pouvoir mettre en place des filtres, identifier les personnes qui sont intéressantes par rapport au secteur d'activité, à la taille de l'entreprise, au nombre de collaborateurs, à plein de critères différents. Donc c'est un excellent canal pour pouvoir identifier les personnes à contacter. LinkedIn a également une messagerie, donc c'est un réseau social. Vous pouvez envoyer des invitations, vous pouvez faire des messages, vous avez des relations qui sont, on va dire, un peu comme les amis à l'époque sur Facebook. Vous avez des amis sur LinkedIn. Vous pouvez écrire à vos amis, leur parler de ce que vous faites, etc. Et donc, c'est aussi un canal qui est utilisé dans un contexte de prospection, c'est-à-dire donc de prise de contact. Maintenant, il y a beaucoup de fausses promesses sur LinkedIn, mais ça part pas forcément d'une mauvaise intention. Je pense qu'il y a des gens qui parlent de choses, de possibilités en matière de prospection sur LinkedIn, mais qui n'ont jamais vraiment testé ces possibilités à l'échelle. En fait, ils ont effectué quelques actions du coup avec un petit échantillon, et en fait, ils pensent du coup que ce qu'ils ont testé et ce qu'ils ont vu peut fonctionner à très grande échelle, alors qu'en fait, ils sont pas allés au bout. La manière dont la majorité des gens génèrent du business sur LinkedIn, c'est en faisant du contenu. L'autre façon, c'est avec la publicité, mais j'ai pas d'expertise là-dessus. Bien qu'avant, j'ai bossé dans le domaine de la publicité payante, mais j'ai pas fait énormément de campagnes non plus sur LinkedIn, donc je ne peux pas m'exprimer. Maintenant, ce que j'ai fait moi pendant des années sur LinkedIn, c'était de créer du contenu. J'ai commencé avec 0 relations. Aujourd'hui, je dois avoir 8000, pratiquement 9000 relations sur LinkedIn. Donc à poster. Ça a été la première rampe de lancement de mes projets en B2B. Donc ça, je sais que ça marche extrêmement bien. Le fait de produire du contenu, partager son expertise sur cette plateforme. La prospection, j'en ai également fait et j'ai vu en fait les limites de la prospection sur LinkedIn. Déjà, la première limite, c'est par rapport au nombre de personnes que vous allez pouvoir contacter. L'action de prospection, c'est une action qui nécessite du volume. Peu importe que vous la fassiez au téléphone, que vous la fassiez en physique, que vous la fassiez par email, que vous la fassiez sur LinkedIn. Après, il y a des ratios qui sont différents. Forcément, en email, il va falloir peut-être faire, 1000 emails pour peut-être 2 réponses. Téléphone, c'est très différent. Il y a des ratios beaucoup plus faibles en matière de rendement quand on fait notamment de la prospection téléphonique, mais peu importe. Mais la règle de base, c'est quand vous faites de la prospection,
vous avez besoin de contacter beaucoup de gens parce que peut-être sur 10 personnes que vous allez contacter, il y en aura 3 qui ne vont pas être disponibles, il y en aura 2 qui ont recruté quelqu'un à ce poste ou qui ont déjà un outil qui fait exactement la même chose que vous, même si vous pensez que vous êtes différent, mais en fait vous apportez la même chose et du coup ils ne vont pas avoir besoin de vous. Il y en aura ensuite 2 autres qui vont demander à peut-être avoir une plaquette, qui ne sont pas prêts à avancer avec vous là tout de suite, et peut-être 1 ou 2 autres qui eux sont ok à l'idée d'en savoir un petit peu plus, de prendre un rendez-vous commercial. Donc si on veut ce résultat final qui sont donc les personnes intéressées, il faut donc effectuer un volume d'action pour avoir les bons ratios, les bons résultats. Sauf que LinkedIn limite énormément la prise de contact à froid sur leur plateforme. L'idée est simple, c'est que le modèle économique de LinkedIn, c'est quoi? C'est de vendre de la publicité, c'est de vendre également des logiciels pour exploiter sa base de données. Sauf qu'en fait, tout ça repose sur le fait qu'il y ait des utilisateurs sur la plateforme, que les gens ne partent pas. Et ça fait que tous les réseaux sociaux ont tendance, c'est pas tendance en fait, ont une urgence absolue à protéger leurs utilisateurs contre le spam. Facebook le font, Instagram le font, toutes les plateformes le font, LinkedIn le font également. Parce qu'imaginez si jamais LinkedIn laissait la plateforme totalement ouverte, en fait des gens pourraient mettre en place des outils d'automatisation, contacter 600 personnes par jour avec les mêmes messages de prospection et en fait tout le monde serait inondé de messages. En fait ça va beaucoup nuire à l'expérience sur la plateforme et ça va amener les gens à peut-être chercher d'autres réseaux sociaux, donc quitter la plateforme LinkedIn. Sauf que encore une fois, si on part tous ou on n'est plus trop sur LinkedIn, il y a le modèle économique d'une boîte qui pèse des milliards en fait qui se casse, donc c'est important et c'est la raison pour laquelle il y a 5 ans de ça, au début il y avait moins de restrictions, mais il y a 5 ans de ça ils ont notamment mis des limites sur le nombre d'invitations que vous pouvez faire. Il me semble que vous êtes limité à une vingtaine, une trentaine d'invitations, il me semble que c'est une vingtaine d'invitations par semaine, là où avant il y avait des personnes qui vont faire jusqu'à 400 invitations par semaine, connectées avec un outil d'automatisation, Wallaxy, Lemlist ou autre. Et en fait, ça partait, ça bombardait, mais c'est nécessaire quand on fait des actions de prospection. Donc ça, c'est une des limites de LinkedIn et c'est une limite qui est importante parce que du coup, quand vous allez prospecter, vous avez besoin d'avoir un champ libre, de pouvoir faire la prise de contact comme vous le souhaitez. Et en fait, vous allez avoir comme ça des barrières, des frictions à plein de niveaux différents. Vous allez notamment être limité par rapport au nombre d'invitations que vous pouvez faire. Donc ça fait que vous allez par exemple pouvoir contacter que 20 personnes par semaine ou 30 nouvelles personnes par semaine. C'est extrêmement faible. Sauf si vous êtes dans un marché, vous êtes sur le marché du nucléaire, un contrat c'est plusieurs millions, il y a 20 décideurs en France. Ok, mais sinon pour la plupart des gens en B2B, c'est pas du tout adapté. Il y a une autre façon de faire la prospection sur LinkedIn qu'on appelle le setting. Le setting c'est quoi? C'est que quand vous êtes actif sur la plateforme, vous avez du réseau, vous faites du contenu, il y a des personnes qui likent votre contenu, il y a des personnes qui commentent. Et l'idée du setting consiste à aller faire des messages à ces personnes pour pouvoir engager une conversation. Parce que dites-vous que toutes les personnes qui consomment votre contenu ne vont pas vous contacter d'eux-mêmes. Et l'hypothèse souvent qu'on a, c'est de dire en fait s'ils ne nous contactent pas, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. Ou s'ils ne nous contactent pas, c'est qu'ils ne sont pas pertinents. C'est totalement faux. Peu importe le canal qu'on fait du contenu, il y a peut-être 10% ou 20% de votre audience qui seraient des très bons clients pour vous, mais en fait qui juste n'ont pas de réflexe de faire le premier pas et de prendre le rendez-vous et de vous contacter. C'est là où c'est intéressant quand vous faites du contenu d'avoir la possibilité de contacter des personnes. Et donc c'est ce qu'on appelle le setting, où là vous avez reçu une invitation. Regardez le profil, c'est un bon décideur dans une boîte qui répond à vos critères de qualification. À partir de là, vous faites un message à la personne. Oui, bonjour, bonjour Mathieu, merci pour l'invitation, je suis très content de vous compter dans mon réseau. Je vois que c'est vous qui chapeautez la partie commerciale chez Canon. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez des commerciaux en interne qui prospectent, notamment des agences pour faire la promotion de vos nouveaux produits ou pas forcément? Peu importe comment vous l'amenez, mais voilà, engagez la conversation avec des potentiels clients. Et ça, notamment, ça m'a permis de générer quelques deals sur la plateforme, juste comme ça, en faisant un message sur une nouvelle relation ou une personne qui a follow ou une personne qui a commenté, qui a liké. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, l'autre limite de ça, c'est que vous êtes limité forcément à la taille de votre réseau. Et votre réseau, il ne va pas en fait progresser de manière exponentielle. Sauf si vous faites partie des 0,002% des créateurs de contenu qui explosent et qui sont extrêmement influents sur la plateforme LinkedIn. Mais ça, c'est très bouché. Il y a 6 à 10 ans de ça, c'était assez facile entre guillemets de pouvoir devenir comme ça un top créateur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient du contenu. Mais avec la montée des créateurs de contenu, il y a eu une baisse des impressions et en fait c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de développer en fait une audience entre guillemets massive sur la plateforme. Également, c'est surcoté, clairement c'est surcoté la viralité quand vous êtes en B2B, sauf si vous vendez un produit pas cher qui peut en fait s'adresser à énormément de personnes. Exemple que je donne souvent, vous avez un logiciel de facturation pour indépendants. Là, la viralité, ça sera la clé pour partir à l'échelle au niveau de votre business.
Mais si vous vendez du conseil, de la formation, mais pas de la formation sur des personnes qui se lancent en entrepreneuriat, mais de la formation sur des structures existantes. C'est pas moi, de la formation sur les gestes de premier secours, de la formation en implémentation d'intelligence artificielle chez des PME, des ETI ou des grands comptes. En fait, dès que vous commencez à faire du B2B, du vrai B2B, parce qu'il y a B2B, on bosse avec des boîtes qui ont des salariés qui sont structurés, etc. Et il y a l'autre B2B où en fait on bosse avec des indépendants, où là en fait c'est de la masse. Bah, du coup, si c'est de la masse, vous avez besoin de viralité. Mais la plupart des gens sont sur des marchés de niche. Donc la viralité, en fait, elle va surtout vous attirer des personnes qui ne sont pas qualifiées par rapport à votre proposition de valeur. Donc, ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour revenir au sujet donc, du setting, moi, le problème du setting, le problème que j'ai eu, c'est que du coup, en fait, je me suis rendu compte, ok, j'ai une méthode, ça marche très bien, je prends des rendez-vous juste en faisant des messages. Et en plus, vous pouvez paramétrer toute une conversation et même le faire tourner quasiment en automatique. Mais en fait, vous êtes limité par le nombre de personnes qui sont dans votre réseau. Et ça ne va pas à l'échelle, c'est plutôt linéaire, mais de manière assez lente. Donc, ça freine sur le nombre d'opportunités, donc la vitesse de développement de votre business si vous reposez à 100% sur LinkedIn. Donc voilà pour les méthodes, les deux premières méthodes de prospection, de prise de contact sur la plateforme. Mon point de vue, c'est que pour la plupart des gens, ils ne devraient même pas s'embêter à tenter de faire la prise de contact sur LinkedIn. La vraie façon d'exploiter LinkedIn, c'est d'exploiter sa base de données. On a fait une interview sur la chaîne la semaine dernière avec Cassandre. Cassandre, c'est une commerciale chez LinkedIn. Elle est chargée de prospecter des entreprises pour générer des opportunités business pour LinkedIn. Et c'était extrêmement intéressant de discuter avec elle parce qu'elle est très dynamique, elle est très forte dans ce qu'elle fait, elle a explosé ses objectifs, elle a été rapidement promue au sein de LinkedIn et elle sait de quoi elle parle. En fait, elle fait de la prospection. Et donc, pour le coup, moi je lui ai demandé naturellement, c'est quoi tes canaux de prospection, tes canaux favoris? Et en fait, son canal favori, c'est le téléphone. Son process, c'est quoi? C'est grosso modo, elle va aller sur LinkedIn Sales Navigator pour pouvoir identifier les comptes qui sont intéressants à prospecter pour elle actuellement, donc les entreprises et les intitulés et les personas avec les bons intitulés de poste. Et à partir de là, elle va peut-être faire une extraction avec un autre outil, prendre le téléphone et en fait appeler les personnes au téléphone directement. Et c'est comme ça qu'on prospecte sur LinkedIn. C'est en exploitant la base de données pour faire la prise de contact téléphonique. Parce que rappelez-vous de toutes les limites qu'on a vues. LinkedIn vous bloque par rapport au nombre de personnes que vous voulez contacter. Donc vous n'allez pas pouvoir passer à l'échelle au niveau de votre prospection. Sauf qu'en fait, si vous ne passez pas à l'échelle au niveau de votre prospection, en fait votre chiffre d'affaires aussi, il fait pas ça. Si ça fait ça, non même pas, si ça fait ça comme ça au niveau de votre prospection, en fait votre CA aussi il va faire ça. Si vous avez la possibilité de partir à l'échelle, c'est-à-dire de contacter beaucoup de personnes de manière qualitative évidemment, parce qu'il n'y a pas de prospection qui marche et qui n'est pas qualitatif. Quand on parle de volume, souvent les gens disent ok si c'est du volume donc c'est moins qualitatif. Bah non, Louis Vuitton ils font du volume, Chanel ils font du volume. Quand je dis volume, c'est la capacité à pouvoir toucher et servir énormément de personnes. Mais vous pouvez faire du volume dans le luxe, comme vous pouvez faire du volume dans le service. Et en fait, c'est surtout que ça demande une autre méthodologie de travail. Mais c'est pas si c'est volume, c'est pas quali. De toute façon, si c'est pas quali en B2B, en prospection, ça ne marchera jamais pour vous. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, vous allez embêter les gens. Ne faites surtout pas ça. Donc, on parle de volume, mais d'un volume qui soit qualitatif. Et donc, le fait de prendre le téléphone, donc vous identifiez les bonnes personnes sur LinkedIn, vous faites une extraction pour notamment avoir après le numéro de téléphone des personnes que vous souhaitez contacter. Et à partir de là, en fait, vous mettez en place vos équipes commerciales de prospection téléphonique qui vont donc contacter ces personnes. Et là, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui prospectent pour vous tous les jours en fonction de votre budget, de vos ambitions et de votre marché. Et aller comme ça chercher à partir à l'échelle et vraiment développer votre activité. Donc c'est ça le secret pour exploser niveau business grâce à LinkedIn, c'est surtout d'exploiter leur base de données pour faire des extractions et d'alimenter des campagnes de prospection téléphonique. Et là, évidemment, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire oui, mais non, le téléphone c'est intrusif, ça marche pas trop. Moi, quand on m'appelle, je réponds jamais à des numéros que je connais pas. Et puis quand je réponds, c'est de l'énergie, c'est fait depuis l'Afrique du Nord. Les gens, ils parlent même pas trop bien français. Ça, c'est de la prospection qui est faite n'importe comment. Moi, c'est pas de ça dont je parle. Moi, je vous parle d'une prospection qui est qualitative, qui est faite par des commerciaux en France, des gens qui sont compétents, qui comprennent leur sujet, qui parlent bien français, qui sont capables de sortir de script et d'engager des bonnes conversations. Moi, c'est de ça dont je vous parle. Et ça, si vous le faites, en fait, ça marche très bien. Ça génère beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre métier, on le fait pour notre client, mais c'est également notre canal d'acquisition premier, la prospection téléphonique. C'est là-dessus qu'on obtient le plus de rendez-vous pour notre propre business. En fait, moi, j'ai voulu qu'on ait un modèle cohérent. On vend de la prospection pour les autres boîtes, mais moi, je ne crois pas aux cordonniers mal chaussés. Si jamais on vend de la prospection pour développer le business des autres, c'est parce qu'en fait, on est capable nous-mêmes de faire de la prospection pour développer notre propre business.
Et aujourd'hui, j'ai cette fierté qui est de dire que en fait, la prospection téléphonique, c'est notre canal d'acquisition premier. C'est ce qui nous génère la majorité de nos rendez-vous et surtout les rendez-vous les plus qualifiés sur les comptes qu'on a nous-mêmes choisis. Donc, il faut vraiment arrêter avec ces idées reçues, ces raccourcis de pensée qui est de se dire en fait, si c'est du volume, c'est pas de qualité. La prospection téléphonique, ça ne marche pas. Évidemment, si vous le faites comme les centres d'appel qui sont basés à l'étranger et qui appellent tout le monde pour de l'énergie, pour du CPF, pour je sais pas quoi, en fait, ça ne marchera jamais. Ils embêtent tout le monde. Voilà, ça marche pas en fait comme ça. Mais si vous faites quelque chose de qualitatif, contactez les bonnes personnes sur les bonnes problématiques, en ayant pris le temps de comprendre ce que ces entreprises la font, en fait, ça va exploser. Vous allez avoir des très très bons résultats. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à avoir un peu plus de clarté sur la bonne méthode de prospection sur LinkedIn. Encore une fois, si vous voulez faire de la prospection à froid sur la plateforme, vous allez être limité peut-être à 20-30 prises de contact par semaine, c'est extrêmement faible. Ne perdez pas votre temps. Le deuxième point, c'est que si vous faites du setting, le setting ça marche extrêmement bien, et sauf si vous commencez avec déjà une audience qui est énorme, en fait, vous allez encore une fois être limité parce que votre réseau ne pourra pas se développer à l'infini et en fait vous allez être limité par la taille de votre réseau et la vitesse de développement de vos relations sur LinkedIn. Maintenant, la meilleure façon de vraiment prospecter grâce à LinkedIn, c'est utiliser la partie LinkedIn, identification des bons prospects, et ensuite on alimente des campagnes de prospection téléphonique qualitatives pour aller générer un maximum d'opportunités auprès des bonnes entreprises. Donc, si jamais vous souhaitez déléguer cette partie parce que vous ne savez pas faire ça, vous avez envie que ça soit bien fait, que ce n'est pas votre métier, regardez dans la description, prenez rendez-vous avec nous. On sera un plaisir de vous montrer comment fonctionne une vraie bonne prospection qualitative qui génère du business et du chiffre d'affaires. Merci.